Ouais, le monde est sauvé. UBS rachète Crédit Suisse. Et oui, les amis. Aïe, aïe. Ah, vous pensiez que j'allais parler de la motion de censure qui a été rejetée à 9 voix près? Non, ça, ce sera sur Meta Perso. Et oui, les amis, Meta Perso. La nouvelle chaîne d'opinion sur à peu près tout et n'importe quoi. On parle de politique, de foot, de n'importe quoi. Attendez-vous à tous les sujets. L'écriture inclusive, le wokisme, tout. Et oui, les amis. Hein? Pourquoi mon casque là, pourquoi la partie de gauche entend moins bien? Ça, c'est une question que je vais poser. Et oui, j'ai pas compris ce qui est arrivé aujourd'hui. Et je me suis dit, j'ai eu un coup de flip en fait, pour tout vous dire aujourd'hui. T'es là? C'est pas possible, j'entends moins bien. Tu sais, j'ai vraiment cru que mon oreille entendait moins bien. Et en fait, non, c'est le truc qui marche pas. Qui marche moins bien, quoi, tu sais, du côté gauche. Je vous raconte ma vie. Et que... Aïe, aïe, aïe. Regardez le CAC 40. Vous avez vu? Vous pensez que il est remonté parce que il a réagi peut-être au 49.3, à la motion de censure? Non, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est parce qu'en fait, UBS a racheté le Crédit Suisse. C'est ça qui a fait remonter les marchés européens aujourd'hui. C'était une news que j'avais déjà annoncée avant-hier. Et oui, dimanche, c'était déjà sur le site métamorphose47.com. Et oui, les amis. Mais j'en vois qui sont pas abonnés à métamorphose47.com. Hein? Ah, Dédé. Regardez, UBS rachète Crédit Suisse. Dimanche, les régulateurs suisses ont annoncé qu'UBS avait acquis le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole. Le Crédit Suisse pour éviter de nouvelles perturbations dans le secteur bancaire mondial. Alors UBS a racheté Crédit Suisse pour un peu plus de 3 milliards d'euros. Eh oui, hein, de l'ose. Hey. Voilà, donc après la clôture des marchés, l'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé la perspective d'UBS de stable à négative face au risque induit par ce rachat, compte tenu de la taille, de la complexité et du profil de risque du Crédit Suisse. La note des titres de dette risquée de Crédit Suisse, dit Additional Tier 1, a aussi été abaissée de B et B+ à C, ce qui signifie que S&P s'attend à un défaut de paiement prochainement. L'action de Crédit Suisse s'est effondrée de 55,74%, une chute prévisible puisqu'elle ramène le titre de la banque en difficulté à 0,82 francs suisses, un prix proche de celui de son rachat. Il y a 5 ans, ah oui ça fait mal, l'action s'échangeait autour de 15 euros. Et c'est encore les actionnaires qui paient. Hein. Et oui les amis, c'est pour ça que je dis toujours, hein, prenez des profits. Quand vous avez des grosses plus-values comme ça, prenez des profits. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Quel que soit le business, il peut y avoir des dingueries qui tombent du jour au lendemain. Eh oui, donc faut faire attention les gars. Alors, dans un souci de rassurer les marchés, Christine, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les banques en zone euro affichaient des matelas financiers bien supérieurs aux exigences et que leur exposition au titre de dette annulée de Crédit Suisse était très limitée. C'est formidable. Et que... Alors... Bon ben voilà, Christine nous a rassurés. Bon ben moi je suis content. Hein. Merci Christine. Aïe aïe aïe. Dire qu'on n'en parlait même plus de Christine. Sauf pour se moquer d'elle, alors que regardez ce qu'elle fait pour nous. Ah, merci Christine. Alors à noter que tout n'est pas rose, puisque regardez, First Republic, hein, la banque aux États-Unis dans laquelle un consortium a injecté 30 milliards de dollars pour pas qu'elle s'écroule, considérée comme le nouveau maillon faible du système bancaire américain, est là encore plongé de 47,11% en séance à Wall Street. Donc le système bancaire, hein, c'est encore la crise bancaire qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Hein. Bah attends, on sait très bien que les banques, c'est tout, hein, c'est le pilier.
Souvenez-vous de 2008 avec Lehman Brothers, c'est de là dont est partie la crise financière de 2008, qui a été quand même un sacré coup sur la nuque. Hein. Et oui, ami. Aïe, aïe, aïe. Et alors, à ce sujet, toujours sur métamorphose47.com, eh bien, Morgan Stanley, regardez, Morgan Stanley pense que la crise bancaire va faire monter la bourse, dis donc. Écoute, selon Michael Wilson de Morgan Stanley, les tensions actuelles dans le système bancaire pourraient être le début d'une fin douloureuse et vicieuse du marché baissier des actions américaines. Alors que certains investisseurs en actions peuvent considérer le soutien des dépôts bancaires par la Fed comme une autre forme d'assouplissement quantitatif, Wilson affirme qu'il représente le début de la fin du marché baissier, car la baisse de la disponibilité du crédit comprimera la croissance du marché. Eh oui, amis! Vous vous rendez compte? Comme quelqu'un me l'a fait remarquer sur Twitter. Vous êtes abonné au Twitter, j'espère. Attention, hein. Il y a deux choses, le forum et le Twitter. Toujours être abonné. Eh oui, les amis. Quelqu'un me faisait remarquer sur Twitter, en général, faut se méfier. Je dis oui, exactement, tu as tout à fait raison. Généralement, quand ils font des annonces comme ça, c'est pour manipuler le marché. Voilà. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit c'est pour faire monter au plus haut pour pouvoir vendre ce qu'ils ont à vendre. Ce qui est parfaitement plausible. Hein, d'accord? Ce sont des banques, ils ont beaucoup d'assets. Et alors eux, Stanley, JP Morgan, ah oui, 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 ah, on peut leur faire confiance. Ah, ça c'est sûr, ils nous ont montré à maintes reprises que... Ah. Alors finissons sur le CAC 40, hein, pour dire que le CAC 40, eh bien regardez, il est repassé au-dessus des 7000, hein, là où est sa place. Et oui, le CAC 40, comme je vous ai dit, doit se maintenir au-dessus des 7000. C'est impératif, il ne faut surtout pas qu'il se maintienne en dessous des 7000. 7000, ça doit être vraiment la résistance, enfin pardon, ça doit être le support de l'année 2023. Quoi. Il ne faut surtout pas qu'on passe en dessous. Alright, let's go to the United States now. Les indices américains. Le S&P 500, 3951. Allez, on se remonte vers les 4000. Allez, s'il te plaît, allez. Aïe, aïe, aïe. Une belle journée, hein, 0,89, hein, c'est pas énorme. Le Dow Jones qui a fait une belle journée. Hein? Et oui, les banques, le Dow Jones, hein, regardez, 1,20. Voilà, une belle journée bien verte. Vous avez vu un peu. Attention, hein, tout est très fragile. Hein. Parce que si ça continue, s'il y a encore une banque, et puis encore une banque, ça peut faire très mal. Hein. Bon, d'un autre côté, ça peut convaincre les banques centrales, hein, sauf Christine, qui a dit « Moi, j'en ai rien à faire, je monte de 0,50 et j'en ai rien à faire. » Elle voulait battre Jérôme, tu sais, elles font la compétition. Mais si ça continue de monter, les taux d'intérêt, on est mal. Hein. On est très mal. Hein. Donc, espérons que ces frayeurs-là fassent en sorte que les taux d'intérêt baissent, quoi. Tu vois, ou tout du moins n'augmentent pas. Mais il ne faut pas que l'inflation monte non plus, parce que là, on est vraiment mal. Tu t'imagines? L'inflation qui ne cesse de monter, les taux d'intérêt qui montent, les banques qui flanchent, la récession. T'imagines le cocktail? Et alors? La chaîne, elle serait plus la plus bullish de France? Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous le dis, je suis toujours bullish. D'accord? Bien sûr, il y a des crises, c'est normal, avec une telle hausse de taux d'intérêt en si peu de temps, c'est sans précédent. D'accord? Donc c'est normal qu'il y ait des répercussions. Voilà. Et puis on sait que certaines banques font n'importe quoi. On le sait, mais elle l'a dit, Christine. On a un bon matelas qu'elle a dit. Dis donc, qu'est-ce qu'elle suggérait en parlant de matelas? La petite coquine Christine. Christine la coquine. Écoute, peut-être avec Jérôme. Le Nasdaq, en revanche, n'importe quoi. Tu vois, quand je dis que c'est une drama queen, tu vois, c'est la drama queen, regarde-moi ça. Elle a fait n'importe quoi, la drama queen. Toujours à faire des siennes. Regarde aujourd'hui, t'appelles pas ça faire des siennes. Regarde, le S&P 500, c'est normal, c'est une star. Regarde, elle a fait son petit caprice en milieu de journée, c'est normal. Le Dow Jones, solide, hein. Et puis le Nasdaq, la drama queen, rouge, vert, rouge, vert. Je te jure, elle est intenable. J'en peux plus. Et oui, les amis, l'euro-dollar. Bon, les gars, qui est-ce qui avait raison, hein? Quand je disais que ça allait vers les 1,08. Oui, les amis.
Ah bon, j'avoue, hein, on a eu un petit moment de... Regardez! Eh oui! Tout ça, c'est UBS qui a racheté Crédit Suisse. Hein. On est bon dans l'euphorie. On se dirige vers les 1,08. Il y a un trade à faire. Et combien ce trade là maintenant? Vous vous souvenez, il était de 110 pips. Aujourd'hui, à combien? Ah oui, bah c'est plus... Allez, 80 pips. Bon, c'est de l'oseille. C'est un billet, un beau billet. Et oui, aïe, aïe, aïe. C'est pas beau ça, regardez. Bing, 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 bing. Tss. Le trading pour les nuls, tu sais. Alors, j'ai fait un sondage sur Twitter pour dire, avec toutes ces banques qui s'effondrent, ne pensez-vous pas qu'il est temps de mettre votre argent sur des actions comme LVMH, Microsoft, Total, Apple ou Tesla, plutôt que de le risquer dans des banques qui font n'importe quoi. Regardez le résultat, je reste à la banque 23,2%, je place dans les actions 76,8%. Bravo les gars. Et oui. Mais dans les réponses, il y a un mec qui m'a fait rire. Comme en 2008, j'ai répondu bonne remarque. Ça, il a raison. Crise bancaire, bing, c'est tout qui a chuté. Mais enfin, c'était 2008, c'était énorme. Hein. C'était une bulle hein, qui a explosé. Hein. Il a raison. Un peu de BTC, du BTC, tu vois, Bitcoin. Bon, en gros, hein, vous avez compris. Et si BTC, c'est une action pour toi, alors action. Bon, tu l'as compris, en fait, les fans, j'ai dit, c'est vrai, j'aurais peut-être dû rajouter l'option crypto. Donc, beaucoup de gens pensent que, effectivement, les bitcoins représentent une valeur refuge. Comme je vous ai dit, hein, les cryptos, c'est comme le forex. C'est dangereux. D'accord? Je sais que parmi vous, il y en a qui vont dire « Ouais, qu'est-ce que tu racontes nanana. » Ok, je respecte. Mais, si vous investissez sur les bitcoins, ne mettez pas toutes vos billes. D'accord? Mettez une petite partie de votre capital. D'accord? À vous de choisir combien. Mais vraiment, parce que les bitcoins, c'est vraiment très très volatile. Hein. Ça peut s'effondrer. On l'a vu, hein, avec FTX, Silvergate. D'accord? Tout peut quand même aller très mal dans les cryptos. Donc oui, valeur refuge dans une moindre mesure en quelque sorte. En ce qui me concerne, mais ça c'est ma sensibilité personnelle, je préfère voir mes billes chez Apple, chez Microsoft. Bon, Tesla est assez volatile, mais malgré tout, comme je vous ai dit, je crois à cette boîte. Moi, que ce soit à 200, 250, 300, dès que j'ai du cash, je mets un peu d'oseille dessus. Donc, rien à foutre du prix, puisque je suis persuadé que ça ira à 400, et même au-delà. Mais prenons des valeurs bon, comme Microsoft, Apple, ou bien LVMH, ou Total, etc. Bon, je préfère avoir mon oseille sur ces titres que sur le Bitcoin. Le Bitcoin, oui, je peux avoir une petite ligne, mais ça n'ira pas au-delà. Mais encore une fois, ça c'est les sensibilités de chacun. Et vous avez pu remarquer quand même que de toute façon, le Bitcoin suit le marché. Il suit le marché. En fait, le Bitcoin est carrément désormais quasiment institutionnalisé, quoi. Alors, à noter quand même, et c'est pour ça que les gens disent ça, quand ils disent c'est une valeur refuge, etc., c'est parce que, regardez, vous vous souvenez de ces deux zones. Attendez, je vais faire un dessin, ça fait longtemps. Hein. Résistance, support, et toujours cette résistance. Donc là, on est mi-août 2022, là, on est février 2023, et on n'arrivait pas à en sortir. Et je vous ai dit, si on ne sort pas de là, on n'arrivera pas à cette zone qui est 27-28 000. D'accord? Eh bien, regardez, voilà, on a fait quand même... on a fait un bond, mais astronomique, quoi. Depuis le mi-mars, regardez ce qu'on a fait. C'est énorme, hein. On a fait quand même, depuis mi-mars, on a fait du presque 40%. Donc c'est quand même énorme, le Bitcoin. Ceux qui sont investis sur le Bitcoin, bravo, parce que là, il y a eu une sacrée montée. Alors, c'est aussi parce que il y a beaucoup de cash qui circule en ce moment. Beaucoup de gens ont retiré leur argent des banques, tout simplement. Ah oui, bah oui, des banques, c'est-à-dire et des banques, de l'argent placé à la banque, et des actions bancaires. Et cet argent, je vous ai dit, les investisseurs ne laissent pas leur cash comme ça traînailler. Hein. Ils investissent. Pour ça, je vous dis, j'entends des gens dire « Ah, moi, je suis à 80 ou 100% de cash. » Mais pourquoi faire? Et jusqu'à quand? Personne ne peut timer le marché.
Ah, peut-être que c'est toi qui as raison. Mais comment tu peux timer le marché? 100% de cash, ça sert à rien. Surtout avec l'inflation. Donc là, il y a quand même de l'argent qui s'injecte sur les marchés, qui se redistribue en quelque sorte. Voilà, en tout cas, ça profite au Bitcoin qui a atteint les 28 000. C'est quand même significatif puisque la prochaine zone de résistance se situe entre 31 et 32 000 dollars. C'est énorme. Alors regardez, toujours sur metamorphose47.com, Amazon va supprimer 9000 emplois supplémentaires. Regardez, à la suite d'une précédente série de suppressions d'emplois qui a entraîné la suppression de 18 000 postes, Amazon a annoncé qu'elle licenciait 9000 travailleurs supplémentaires. Cette décision intervient alors que l'entreprise fait face à un ralentissement des ventes en ligne après une période d'expansion rapide pendant la pandémie. Et alors, sur cette chaîne, on est toujours un peu cynique, et d'habitude on dit quand il y a des licenciements, ça fait monter le titre. Ah bah pas aujourd'hui, Amazon, moins 1,25. D'accord? Et oui! Bon, cela dit, je vous rappelle que Amazon, quand ils avaient fait leur guidance, ils avaient dit que le premier trimestre 2023 serait mauvais. Et oui, ils avaient prévenu le marché. D'accord? Donc le marché est au courant que le premier trimestre, on sait déjà que le premier trimestre est mauvais pour Amazon. Alors bon, sur les valeurs qu'on suit habituellement ici, Tesla, bon, qui a repris du vert, mais qui était redescendu, qui était à 185, redescendu à 180, là on est entre les deux, 183. Apple qui monte petit à petit, Vous avez vu? Vous vous rendez compte, on était à 146 dollars il y a même pas 2 semaines. Alors, regardez, 157. On a pris déjà 11 dollars. C'est incroyable. Je vous dis, quand tu suis attentivement, il se passe plein de choses sur les marchés. C'est jamais tranquille. Il ne faut jamais paniquer. Oh mon Dieu, j'ai acheté à 160. Ça... Et jamais être dans l'euphorie. D'accord? Tu ne sais pas ce qui peut se passer. C'est pour ça, si tu crois en une entreprise, tu achètes, tu n'achèteras jamais au plus bas. Ça n'existe pas. Tu peux, mais ce sera du hasard. Ce sera du hasard. D'accord? Tu ne sais pas quel est le plus bas, tu ne sais pas quel est le plus haut. Donc achète, bien sûr, n'achète pas au all-time high. Généralement, all-time high, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse à un moment donné. Achète quand il y a un creux, achète quand tu estimes avec les fondamentaux que ça vaut le coup, en étudiant le PER, etc. Voilà, mais laisse courir. Arrête de regarder tous les jours, arrête ou alors par curiosité, déjà en regardant la chaîne, mais ne panique pas, d'accord? Google, bon, qui était à 90, il n'y a pas longtemps, qui est repassé au-dessus des 101. Amazon, je viens d'en parler. Meta, qui remonte vers les 200. Meta qui plaît au marché en ce moment. Il y a deux choses. TikTok, ils vont bannir TikTok, donc du coup, ça fait plaisir. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je vais en parler dans Meta Perso, du bannissement de TikTok. Je vais en parler parce que c'est tellement énorme. Bon, Intel qui est redescendu sous les 30, dommage. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. JR Airbus, elle remonte 118, Stellantis, c'est des petites montées, il n'y a rien d'extraordinaire. Je dis, le marché en ce moment est très fragile, ça range plus ou moins. Donc, encore une fois, il faut vraiment attendre parce que on imagine bien que désormais, toutes les banques sont sous surveillance rapprochée. Donc, s'il y a une banque qui est pas bien, je pense qu'on va le savoir bientôt. C'est pas genre... je pense qu'à ce stade, les institutions de surveillance sont en train de dire à toutes les banques qu'on veut tout savoir. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut vous aider? Etc. Personne ne va risquer à cet instant de cacher les comptes. Cache tout, là, il y a non. Je pense qu'à ce stade, tout est en train d'être vérifié pour s'assurer qu'on n'est pas au bord du gouffre. Ou alors, si c'était caché, ce serait un truc gouvernemental, quoi. Non, ne dites rien, d'accord? Ce qui est fort possible, d'ailleurs. Tout est possible dans ce domaine, Tout est possible. On nous avait promis le grand soir, on nous avait promis qu'après 2008, tout le monde allait payer, les banquiers. Il y a eu un gars qui est allé en tôle. Un gars. D'accord? Oui, les amis, tout a été mis sous le tapis. D'ailleurs, abonnez-vous à Meta Perso, c'est important. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, tes écouteurs qui marchent plus, ton 49.3, et
On se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.